Le RHDP procède aujourd'hui à l'investiture officielle de son candidat, qui n'est autre que le président de la République, Alassane Ouattara. La grand-messe va rassembler les nombreux militants de la majorité présidentielle au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La chose, on le voit, prendra la forme d'une démonstration de force. Le rendez-vous, à cet effet, a été précédé par plusieurs caravanes de mobilisation. Les coordinations RHDP d'Abidjan se sont mises en branle la semaine durant. À l'intérieur, les coordonnateurs départementaux et leurs associés ont investi le terrain. Chacun a été investi pour faire de cette investiture une réussite totale. Et les chiffres annoncés, comme d'habitude, permettent déjà de mesurer la détermination des organisateurs, notamment le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, commandant du théâtre des opérations. RHDP 1. RHDP 1. Adama Bictogo annonce 100 000 militants. Le Felicia, nouvellement réhabilité, ne devrait pouvoir contenir que 50 000 personnes, selon les estimations, gradins et pelouses compris. Il n'empêche, la fête sera pour tous. Sans exclusion. Le trop-plein de militants participera à la fête à travers les espaces aménagés aux abords de la cathédrale Saint-Paul ou sur l'espace de l'ex-Sorbonne. Ces sites sont donc aménagés pour accueillir tous les militants qui seront présents. Les écrans géants leur feront vivre en images et en son, l'animation de l'intérieur du stade. Le chef de l'État y sera pour, une fois encore, vivre sa proximité avec les populations. Il dira pourquoi il a cédé à la pression des populations et consenti un ultime sacrifice. Comme en 1990, lorsque lui fit appel, feu le président Félix Houphouët-Boigny pour redresser une économie en pleine anémie. Comme en 2000, quand il a répondu présent à l'appel de ses compagnons du RDR. RHDP 3. RHDP 3. Le 17 mars 2020, Alassane Ouattara avait passé le flambeau au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour porter les couleurs du parti RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Et cela, après son annonce solennelle, le 5 mars plus tôt, devant le Congrès réuni, de ne pas se succéder à lui-même. La disparition brutale du chef du gouvernement, le 8 juillet 2020, a laissé un vide à un mois seulement du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Impossible, dans ces conditions dictées par la fatalité, de préparer un dauphin politique. La volonté du président ivoirien a été ainsi contrariée par la volonté suprême, ce qui a rebattu les cartes du destin. L'homme propose, Dieu dispose, en déduisait récemment Alassane Ouattara, qui n'aura donc pas droit à sa retraite à l'eau de rose qu'il s'était promise. Aujourd'hui, il s'agit, pour le parti au pouvoir, de porter haut et à l'unisson, la candidature de son champion, le président de la République qui répond à l'appel du devoir. Le rassemblement d'aujourd'hui sera également un hommage au chef du gouvernement défunt Amadou Gon Coulibaly, dont la disparition semble décupler la détermination des militants du RHDP. C'est sous le signe de la stabilité, préalable à tout développement, que le chef de l'État se lance à nouveau dans la bataille, à la conquête de son tout premier mandat de la Troisième République. Une Troisième République, qui a supprimé le verrou de l'âge, permettant ainsi au président du Petsirda, Henri Konan Bédié, 86 ans, d'être lui aussi en lice. Benoît Tilly.